Un multipotentiel a-t-il besoin d'un coach? Réponse: oui et non. Mais qu'est-ce que c'est que cette réponse de Normand? Bonjour, je suis Brigitte Rougeol, fondatrice d'Horizon.com, la planète réussie des multipotentiels, des esprits renaissance et autres œuvres. Et dans un instant, je vous explique cette réponse de Normand. Alors, un multipotentiel a-t-il besoin d'un coach? Non, puisque dans l'absolu, personne n'a besoin d'un coaching. Le coaching n'est pas pour les personnes à problème. Il ne vise pas à guérir malades ou blessés. Et si je fais l'analogie au jeu des 1000 bornes, que j'aimais bien quand j'étais enfant, il ne va pas vous donner le feu vert quand vous êtes au feu rouge, il ne va pas vous donner la roue de secours si vous venez de crever, et il ne va pas vous donner, vous faire la réparation si vous avez eu un accident. Par contre, le coaching est utile, et c'est pour ça que j'ai répondu oui, aux personnes, et donc aux multipotentiels, qui veulent franchir un nouveau palier. Alors pour cela, il faut que je rappelle l'origine du coaching. Donc le coaching, il vient du monde du sport et des arts. Donc il y avait les athlètes et les acteurs qui se font coacher pour que leur travail passe d'acceptable, de bien, à extraordinaire. Donc un athlète va viser à concourir aux Jeux olympiques et bien sûr avoir la médaille d'or. Et puis un artiste, un acteur, un réalisateur va viser à être nominé au César ou aux Oscars et bien sûr en visant de l'obtenir. Donc ça aussi concerne les multipotentiels puisque le coaching est pour le multipotentiel une arme secrète, un avantage compétitif. Et si je continue avec l'analogie avec le milband, c'est son coup foré puisque le coaching va vous faire passer de bon à excellent. Il va vous faire passer de 300 à l'heure à 800 à l'heure. Donc si on considère que toute personne a un avenir par défaut et qui se réalisera s'il n'y a pas de changement dans sa vie, ben pour le multipotentiel, c'est la même chose. Il a un avenir par défaut où il utilisera son potentiel cas un cas un, sans réaliser véritablement ce à quoi il aspire. Et donc, moi, je me considère dans ma posture de coach. Alors, bien sûr, vous savez que j'ai travaillé aussi dans la construction, donc c'est pour ça que je vais utiliser cette analogie du monde de la construction, où je me vois comme un chef de projet, donc ce qu'on appelle un pilote OPC, ordonnancement, pilotage et coordination, qui va être chargé de gérer un projet, le chantier, jusqu'à son achèvement. Mais le chantier, il est particulier puisque là, j'ai à la fois le maître d'ouvrage, le client, qui a envie et qui achète un projet, son projet de vie, mais il est aussi euh, ouvrier, puisque c'est lui aussi qui va faire, et qui donc va procéder à la construction. C'est lui qui va faire les plans, comme un architecte. C'est lui aussi qui va être maître d'œuvre. Et donc voilà, c'est pour ça que moi je me considère comme un chef de projet. Donc en conclusion, le coaching vise à vous aider à atteindre vos objectifs les plus élevés et à vivre la vie de vos rêves. Et donc, le coaching élargit votre univers. Et c'est pour ça que j'ai utilisé une réponse de Normand au début, parce que un non puis un oui, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'un coaching. En fait, ce n'est pas un besoin, c'est un choix. Vous n'avez pas besoin d'un coach, mais vous pouvez faire le choix de prendre un coach.